Rousseau et Vermette. On leur fait donc confiance pour affronter le premier trio adverse. Bon match, mesdames, messieurs. C'est débuté ici à l'Arena Glencore. Longue passe là, de Usereau qui touche un patin. Ça va permettre à Carr de reprendre dans son territoire. Carr qui va d'une longue passe à Rousseau. Là c'est Boulans qui appuie l'attaque, qui évite la mise en échec de Lemire. Zenon va lui redonner la rondelle. Zenon passe vers Véro, 2 contre 2 avec Steiner. Véro à gauche. Véro essaie de déborder Massé. Véro contourne le filet. Et le but! Antonin Véro qui va pour le tourniquet autour du filet et surprend le gardien de but Brochu sur 1-0 Rwanda. Et quel jeu d'Antonin Véro là-dessus. Jean-Marc est arrivé avec beaucoup de vitesse en entrée de territoire, a bien joué le 2 contre 2. Et lorsqu'il a vu qu'il avait battu de vitesse le défenseur, mais qu'il n'avait pas l'angle pour tirer, est allé du tourniquet et Brochu n'a jamais eu. Là, la rondelle est déviée. Ça va être repris par Zenon. Zenon au cercle gauche à Higgins. 13 secondes au double avantage numérique à Zenon. Zenon à Steiner. Steiner là, qui s'amène à la ligne bleue. Il va d'un tir. Ça a dévié le but! À nouveau, c'est Rémi Gélina qui dévie devant le filet. C'est 2-0 Rwanda. Oui. Il reste encore une minute à la deuxième pénalité. Oui, c'était le temps, Jean-Marc, que Steiner décoche là, alors qu'il restait uniquement 5 secondes à ce 5 contre 3. Et on le disait, ça prenait seulement un lancer qui touche le filet avec 2 joueurs des Huskies. Alors que l'avantage numérique se poursuit là, chez les Huskies, ça revient à beau chemin vers l'enclave. Il reste 13 secondes. À Carr à la ligne bleue, on est bien installé dans le territoire des Sags. Tir de Carr, les buts! Je pense que ça a dévié devant. 3-0 Rwanda qui a marqué un autre en avantage numérique. Je pense que c'est Benjamin Brunel qui vient de marquer celui-là. Oui, c'est bel et bien le grand Ben Brunel qui est en feu dernièrement. Un 10e but cette saison pour lui. Et encore une fois, Jean-Marc, on se casse pas le coco. On prend un bon lancer de Carr et Brunel qui fait dévier devant le filet. Et les Huskies, là... Le compte essaie de remettre devant. Finalement, ça va derrière et c'est dévié par l'Anglois. Et la rondelle, finalement, revient à Lecomte, au cercle gauche. On est toujours dans le territoire des Huskies. Wang a Massé à droite. Massé va tirer. Oh, ça a frappé le poteau. Non, c'est le but! Maxime Massé qui a déjoué le gardien de but me loge d'un tir parfait. J'avais l'impression que c'était sur le poteau parce que ça a frappé le poteau du haut là, et ça s'est retrouvé dans le but. Quel tir de Massé! 31e but cette saison, Jean-Marc, pour Maxime Massé là-dessus, qui était bien posté. C'est à le faire. Usereau remet dans l'enclave. Steiner va tirer, c'est bloqué par Boulans. Higgins va feinter le tir. Là. Tous les joueurs sont fatigués sur la patinoire. Là. Higgins à Steiner. Steiner, il va d'un tir et le but! Oh, un autre but, je pense, de Rémi Gélina qui a fait dévier le tir de Lars Steiner et c'est 4-1 pour les Huskies. Et c'est un copier-coller, Jean-Marc, du premier but qui a été marqué ce soir. Lars Steiner qui prend un bon lancer qui est dévié par Rémi Gélina. Il restait 1 seconde. André, à la mise en jeu, c'est gagné par Haynes. Tellement Higgins intercepte, ça dévie, bloqué par Brochu, retour et le but! C'est 5-1 maintenant pour les Huskies. Je crois que c'est Veilleux qui vient de marquer son premier. Oui, récupérer cette rondelle, Jean-Marc, c'est un premier dans la ligue pour Lucas Veilleux, son baptême. Un premier but pour lui et il l'a marqué en allant au filet, en récupérant le retour. Et c'était un lancer initialement du poignet de Higgins qui a été dévié sur le bâton de Brunel. Et puis par la suite... Wang à Desruisseaux. Desruisseaux qui va d'une passe qui est bloquée encore par Carr. C'est un tir de Massé sur réception. Et ça revient à Desruisseaux. Le Carr qui doit avoir 5 tirs bloqués dans ces 2 désavantages. C'est Desruisseaux qui tire et le but. Finalement, là, on réussit à marquer du côté des Saguenayens de Chicoutimi. 5-2. C'est certain qu'on allait finir par se brûler chez les Huskies. Oui, il y avait 2 joueurs des Saguenayens directement devant Meloche là, qui ne devaient pas voir grand-chose. J'ai pas l'impression que c'est Vermette et Gagnon qui étaient là. Desruisseaux, un bon lancer du poignet là, qui est venu trouver le fond du filet. Et du côté des Saguenayens... Carr, qui d'autre? Là, c'est Desruisseaux maintenant qui a la rondelle à la ligne bleue. Tente une passe vers Massé. Carr reprend à nouveau. Il va passer vers Gélina qui remet à Zenon. Zenon, on laisse pour Véro qui avance en territoire offensif à Zenon et qui va marquer. Bill Zenon qui va ajouter le 6e but des Huskies alors qu'on a été très généreux entre les joueurs pour finaliser ce match-là. Oui, définitivement. Véro et Gélina qui auront une mention d'aide. Bill Zenon là-dessus qui a été une victime de la générosité d'Antonin Véro. Là, honnêtement, je ne pensais pas que Véro allait faire cette passe supplémentaire-là.